Oh, l'arbre va tomber! Donc, on va faire de la magie. On va transformer cet arbre-là en escalier. Donc, tu vois, il n'est pas bien en forme, là. Il est mort de sa belle mort. Finalement, un arbre, ça a une vie. Oh! Yes, sir! Donc, qu'il en reste pas gros, c'est sûr qu'il s'en va par là! Yes, sir! Hey! Perfecto! Yes, sir! L'arbre va tomber! Il est tombé! Là, il a commencé à ouvrir, puis ça le tenait pour qu'il aille un peu par là. Sinon, si j'avais coupé ici, il aurait peut-être tourné un peu plus par là. Ah oui, ouais, donc c'est la penture. La penture, oui, c'est ça. La penture. Ça sert un cadreau. Donc là, comme je te disais, je veux transformer, on fait de la magie, transformer cet arbre-là en escalier. L'escalier a 8 marches. Ça me prend 2 fois 6 pouces par 12 pouces sur 12 pieds de long. Ça me prend 8 fois 4 pouces d'épais, 11 pouces de large sur 6 pieds de long. Donc, je vais toujours m'en donner un petit peu plus. Je vais faire 80 pouces, ok? Alors, ça fait 6 pieds, 8 pouces, ça. Donc, la première chose à faire avant de penser à sortir mes gros morceaux, c'est gérer tout ça, toutes ces branches-là. Là. Carbone, tu es carbone, tu retourneras carbone. Une branche à la fois. Un arbre, ça a une fin de vie. Il est tout bien sain à l'intérieur, mais il est tout séché à l'extérieur. Donc, ce qui fait que pour faire mon escalier, bien, ça va être moins vert un peu. Hey, travailler, là, c'est fatigant. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais quand tu travailles, c'est fatigant. faut travailler pour travailler. Sainte mère. J'ai quasiment tout nettoyé mon affaire. Là. Pas si vieux que ça, cet arbre-là. Là. C'est parce qu'il a poussé vite. C'est une épinette blanche. OK? Donc, on va compter, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 34, 35, 36. Tu vois, moi, je suis arrivé ici. Il était gros de même. Parce que ça fait 36 ans que je demeure ici. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ans. C'est un arbre de 50 ans. C'est l'heure de l'apéro. Petite boréale. Petite boréale blonde. OK. Donc là, je m'en viens faire la finition de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis reposé un peu dans mon hamac. Là, je bois une petite bière. Réfléchissons avec le randonneur masqué. En fait, la notion de terrain privé, de propriété, c'est très aléatoire, OK? Ça dure juste un petit espace-temps qui n'est pas nécessairement très long dans l'univers. Si on regarde le cosmos, il n'y a rien qui nous appartient, en fait. On est juste de passage ici. C'est sûr que c'est pratique d'avoir un contrat notarié sur un terrain. Tu sais que moi, j'ai un terrain, un grand terrain. Il est à moi, mais est-il vraiment à moi? Tout ça, c'est aléatoire. Alors, il vaut mieux en profiter pendant que ça fonctionne. Parce qu'il s'agirait qu'un Poutine arrive ou n'importe quel autre dictateur et puis, zoup! C'est plus à toi. Hein? À toi. Tu sais, dans le fond, nous, ici, en Amérique, on a volé le territoire aux Amérindiens. Donc, la propriété privée, ça dure juste un petit bout dans l'univers. Puis en attendant, ben là, je suis chez moi et je peux décider ce que je fais jusqu'à nouvel ordre. Donc, vivons ici maintenant, parce que sinon, c'est bien paranoïant. C'est bien paranoïant. Imagine, il y a un météorite qui ramasse toute la planète.
propriété privée, ça n'a pas une grande valeur. Ah, puis même pire que ça, le sous-sol ne m'appartient pas. Parce que s'il y a des minerais essentiels, du pétrole ou des trucs pour faire des batteries, ils peuvent m'exproprier. Hey, ici maintenant. Ouais. Donc, ça, c'est une balise qui a été mise il y a quelques années, quand j'ai fait arpenter le truc. Là. Donc, ça veut dire que là, je suis chez nous. Ici, je ne suis plus chez nous. Je suis pour me faire chicaner par quelqu'un. OK, t'as un peu. Chez nous. Plus chez nous. Ça veut rien dire en réalité. Hein? Bon, ben, j'ai transporté les bio jusqu'ici. Et là, je viens de faire la première coupe. La première coupe, j'utilise une raille, OK, pour me faire un premier plat. C'est super important. La grosse scie, 72 cc. Donc, tu vois, la raille, je l'ai chimée, là. Je me suis arrangé pour que ça soit assez droit. Hein? Ça, c'est la première coupe. Donc, tu vois, j'ai facilement 12 pouces, là. Donc, c'est la première fois que je vais faire un gros morceau de 6 pouces. Hein. J'ai tout le temps fait du 2, du 3, du 4. Donc, tu vois, moi, je me suis fait des petits gabarits ici, là, pour être sûr que c'est toute la même hauteur. Parce qu'il y a une échelle graduée sur le truc, mais c'est pas bon. OK, ça, c'est un des limons de l'escalier. En fait, j'ai besoin de 10 pieds. Là, j'en ai presque 12 parce que je veux, avec le restant, faire 2 marches. Donc, tu vois, ma coupe, elle se range jusqu'ici. Puis, je vais le virer de bord, puis donc, je vais avoir un beau morceau de 12 par 6 d'épais. Donc, tu vois, là, j'ai mon premier limon de fête, hein? Donc, il m'en reste un autre à faire. Donc, ça vaut 16$ le pied, OK? J'ai magasiné pour ça. Donc, ça veut dire que ce morceau-là, juste lui, là, il vaut 132 $. OK? Moi, il m'a coûté à 0, mais quand même pas mal de temps, là. Donc là, je suis en train de faire les marches. Ils ont 4 pouces d'épais, 6 pieds de long. Là, je suis en train de déligner, ils vont avoir 11 pouces et quart, 11 pouces et demi. Donc, on comprend le principe. J'ai 8 marches à faire de même. 2 grands. Donc, ainsi de suite, les 8, un après l'autre. Donc ça, c'est une dégauchisseuse. Ah, c'est ça, le terme. On va essayer de dégauchir le plus possible. Donc là, ce qui est important, on veut faire des tonneaux parce que ça va rentrer dans l'escalier. Okay? Là, ça a été passé à dégauchisseuse, au planeur. Donc, comment qu'on va faire ces tonneaux-là? On veut qu'ils soient tous pareils. Là. Ils ont 3 pouces par 8 pouces. Donc là, c'est ça. Là, notre gabarit, il inclut notre 2 pouces de tenon et puis la largeur du plateau de notre scie. OK, notre plateau ici, entre la blade... Et la profondeur. Et la profondeur, parce qu'on a une profondeur d'1 pouce. Donc là, on a mis un équerre ici avec des serres. Alors là, Eric peut faire facilement, sauf que je coupe l'autre côté. Là, on voit qu'on a ici une profondeur d'1 pouce. Je pogne le tape. Puis ça devrait être 2 pouces. Ça devrait. Donc là, pour faire le tenon, ben là, Eric, il va faire plein de traits. Il pose le slick dessus. Il bouge tout le temps, le maudit. Donc là, ça c'est peut-être la bonne technique. Ouf!
Faire un escalier, c'est pas tout à fait facile, hein? Ça prend bien du calcul. Là, j'ai ici mon gabarit que je me suis fait. Alors, j'ai été sur place, j'ai trouvé la hauteur du balcon. Et puis, j'ai amené une planche. Ça, c'est mon gabarit pour trouver mes marches. Donc, si je fais ça en résumé, première affaire qu'il faut que tu trouves, c'est la hauteur de ton escalier, OK? Donc là, j'ai ici une hauteur X. Donc là, tu veux diviser cette hauteur-là en nombre de contre-marches. Moi, j'ai 8 marches, donc j'ai 9 contre-marches, OK? Une hauteur de marche idéale, c'est entre 8 et 7,5, 7, 8 pouces, OK? Donc là, ça, c'est la marche, ça, c'est la contre-marche, OK? Donc, première mesure, la hauteur du sol jusqu'à son balcon, parce que là, c'est pour un balcon, ça. Et puis après, la longueur totale ici, là. Hein, la longueur totale de la patente. Parce que moi, j'ai 8 marches de 10 pouces. 8 fois 10, 80. Donc, ça, c'est où ce que va arriver mon bas d'escalier. Je dis ça vraiment en résumé, OK? Ça, c'est ma marche, OK? Ça, c'est la contre-marche. Hauteur, marche, contre-marche, marche, contre-marche. Moi, mes marches, ils ont 12 pouces. Ils sont ici, mes marches, OK? Donc, ça va être un genre d'escalier de meunier. Alors, c'est pas un escalier de meunier, ça ressemble à cet escalier-là ici. Donc, c'est des limons complets, OK, comme ça, avec des marches intérieures, OK? Donc, c'est pas un escalier taillé. Donc, j'ai amené mon gabarit sur place et puis j'ai trouvé ce que je voulais trouver. Et après, j'ai tracé mes 2 grands limons ici, OK? Donc là, je vais passer à l'autre étape qui est d'incruster les marches. Donc, c'est pas facile. Donc, je t'avoue que j'ai demandé à mon copain Georges, qui lui en a fait plein d'escaliers, de venir un peu m'aider à calculer parce que c'est dur les mathématiques. Donc, c'est comme de la trigonométrie, hein? Donc là, on a trouvé exactement ce qu'il faut. Et puis, avec un équerre puis un petit guide, là, j'ai tracé le truc. Là, il me reste plus rien qu'à faire les mortaises pour accueillir les tonneaux de marche. Toujours le doute. J'espère que ça va marcher. Ah, ça va marcher. Hey, c'est drôle, hein, parce que ça rime en crime. Bon, on est rendu à l'étape de peindre avec mon petit rouleau. Ça, je te dirais que c'est le bout que j'haïs. C'est sûr que du bois, ça pourrit, hein? Donc, on est mieux de le traiter un peu. Donc, on va faire une mortaise comme ça. Première étape, on fait des trous avec... ah oui, donc, un trou. Donc ça nous donne notre profondeur parce qu'on a mis un petit ruban ici, là, un pouce 3/4. Donc là, j'essaye de suivre vraiment la ligne, là. Puis après ça, on fait les trous, puis bing bang, pif paf. Puis là, quand les trous sont faits, ben, je fais des notches. Donc là, l'idée, ben, tu t'enlèves toutes les petites lignes comme ça. OK? Rien ne se perd, rien ne se crée. Mettre ça dans le poêle. Là, bon, on finit ça au petit ciseau à bois, là. Donc, ce qu'on fait aussi, la fameuse zézette, quand les trous sont faits, on vient chercher le truc. Après ça, ainsi de suite. On a 16 à faire. On va te revenir, mais qu'on les installe, puis on souhaite que ça marche. Donc là, on fourre le chien avec les ciseaux à bois un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, on a pogné pas mal de nœuds. Là. De là vient l'expression « j'ai pogné un nœud ». Ouais, mais regarde, ça, mettons que tu regardes. Puis là, ben, on a notre petit gabarit ri pour voir si ça marche. Donc, tu vois, on sait que ça va passer dedans. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je m'en vais installer l'escalier. J'ai tout découpé les tenons, comme on a vu. Là, c'est toujours le doute. C'est sûr que les calculs sont précis, mais en tout cas, ça devrait faire.
Si ça fait pas, c'est beaucoup d'énergie. Donc là, les tire-fonds que je vais mettre, c'est ces grands tire-fonds-là avec une tête hexagonale, ok? Torque. Donc, si jamais tu veux en acheter, mais juste une boîte de même, ça vaut 65$. Hein? C'est des tire-fonds en or. C'est pas des maudites blagues. Ah, le doute quand tu nous tiens. Donc moi, j'ai pré-percé en dedans avec une petite mèche pour savoir exactement ce qui vont aller mes tire-fonds. Parce que je voulais pas tomber à côté, puis ça c'est dur à calculer, donc j'ai été par l'intérieur. Donc là, je perce d'1 pouce, parce qu'en tout, il me reste 4 pouces et demi. Donc ça veut dire 3 pouces et demi, puis ça va rentrer quasiment 3 pouces dans la marche. Donc là, en principe, ça devrait marcher. En tout cas, à date, ça a de l'air pas pire. Tu vois, il y a 10 pouces de marche. Mais là, c'est pour remplacer celle-là que j'ai fait là, à peu près 15 ans, là, qui est un peu pourrite. Tu vois l'ancienne marche, les anciennes marches que j'ai faites, il y a déjà des champignons dessus, ok? Et puis, tu vois, c'est bien pourri, là. Donc, on va changer ça. Celui-là est en bois rond. Mais le bois rond, c'est moins bon parce que l'eau rentre dedans et ça craque plus vite. Donc là, celui-là est en bois carré. Donc là, le défi, là, c'est de faire rentrer papa dans maman ici, là. OK? Pour ceux qui ne savent pas, là, papa, maman. OK, c'est pas moi qui vais vous expliquer ça. Allez voir sur YouTube. Hein? Bon, ben, on a changé de stratégie, là. On va le faire debout. Donc nous, on lève ça comme ça. Comme ça. Voilà. J'aurais pu mettre de la colle, mais ça me tente pas de commencer à me... Oh, c'est qu'on est plus fort. OK, donc on déplace. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais tabarnak, je n'ai plus qu'à me monter là-dedans, moi. Hey, ça, c'est un escalier que j'ai fait, il y a peut-être 10-15 ans, là. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Du bois, ça pourrit. Si t'es pas content, il fallait en roche. Et voici le résultat. Comment transformer une épinette blanche en escalier. Et voilà. Randonneur masqué.